Alors, après la fin de réunion, quelques minutes plus tard, si vous avez activé l'enregistrement du contenu de la réunion, alors vous aurez dans la file d'actualité du canal correspondant l'enregistrement de la réunion, comme vous le voyez, un enregistrement de 6 minutes de la réunion que j'ai eu avec moi et mon collègue. Donc, loading, vous pouvez entendre ce que j'étais en train de dire lors de l'enregistrement. Si vous activez cette option, le contenu de la conférence sera enregistré et une fois la qualité ici, partager le diapo de temps pour alors, seul l'initiateur de la réunion peut activer l'enregistrement de la session. Les autres participants ne peuvent pas le faire. Mais une fois cette option est activée, les, les membres de l'équipe, ceux qui appartiennent au canal, euh, auront l'accès à la vidéo depuis la file d'actualité. D'accord, on passe au devoir. Alors, pour planifier un devoir, il suffit de cliquer ici, devoir. Et puis, il faut choisir l'équipe, ou dans notre cas, le module, l'équipe pour lequel ce devoir sera planifié. Donc, on choisit mon cours statistique suivant. Et puis, cliquez sur créer affectation. Alors, la première des choses, bien sûr, un titre, devoir 1. Instruction, ce n'est pas important, vous pouvez rien mettre. Par contre, ressources, vous pouvez mettre des documents là, un énoncé du devoir par exemple, et le plus important c'est de mettre un document éditable. Pour commencer, on ajoute un PDF, supposons que c'est l'énoncé de ce devoir. Alors, pour ajouter un PDF, vous pouvez directement le sélectionner depuis les dépôts que vous avez déjà. OneDrive, c'est l'équivalent de Google Drive. Possible de l'ajouter directement de l'appareil, donc je le charge depuis l'appareil, chargé à partir de cet appareil. Devoir papier. Alors, devoir papier. Déjà, un fichier PDF ne sera pas éditable. Comme j'ai dit, deux types de ressources doivent être ajoutées. Des ressources, pas doivent être ajoutées, mais plutôt deux types de ressources peuvent être ajoutées. Des ressources modifiables, éditables. Par exemple, les PDF ne sont pas modifiables, ne sont pas éditables, donc plutôt ça sert à un support. Par contre, des ressources modifiables, vous pouvez ajouter un fichier Word vide ou là, un fichier Word template pour que l'étudiant peut le modifier, et cette modification du fichier, une fois qu'il enregistre le fichier, sera considérée comme la soumission du rapport du travail à rendre. Donc, par exemple, j'ajoute un fichier modifiable par l'utilisateur qui sera considéré comme un travail à rendre. Donc je clique sur
plus nouveau fichier. Au lieu de charger à partir de cet appareil, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de fichier éditable, de préférence Word. Alors, par exemple, rapport, rendre, joindre. C'est bon. Alors, on a maintenant deux ressources. Alors que le fichier PDF n'est pas modifiable, vous pouvez le voir. Par contre, le fichier, puisque c'est un fichier Word, l'étudiant peut le modifier. Alors, les fichiers modifiables, ils peuvent être configurés pour que les étudiants les modifient d'une manière individuelle. Donc, ce fichier sera considéré comme un rapport à rendre une fois que l'étudiant le modifie et l'enregistre. Ou bien, il peut être configuré comme un fichier statique et ça sera idem pour un PDF. Donc, si vous souhaitez que ce fichier soit le template que l'étudiant modifie pour soumettre son travail, il suffit de laisser cette case cochée. Sinon, si le fichier ne doit pas être modifié, il suffit de cocher, l'élève ne peut pas modifier. Alors c'est bon, là, le rapport à rendre est modifiable par chaque élève ou chaque étudiant individuellement. On peut ajouter autant de ressources, bien sûr. Maintenant, barème. Alors, ajouter un barème. Je peux sélectionner un barème déjà existant, ou bien de créer un nouveau barème. Alors, créer un nouveau barème, il suffit de cliquer sur nouveau barème, et puis donner un titre au barème, par exemple barème. Voilà, barème 2. Alors, deux types d'évaluation là, d'après, vous pouvez mettre seulement des appréciations sur le travail pour évaluer celui-ci. Donc, de cette façon, le travail de l'étudiant sera seulement évalué sera seulement évalué par une appréciation, donc soit excellent, bon, moyen, ainsi de suite, comme vous le voyez. Par contre, si vous voulez que cette évaluation soit sommative, donc une quantité de points doit être affectée au travail, donc vous devez cocher cette option. Au lieu de non, ça doit être oui, point. Ouais. Et puis les seuils de notes pour avoir excellent, par exemple plus de 80% excellent, plus de 70% bon, plus de 50 moyen. Là. Oui, plus de 50, entre 50 et 70 moyen. Et puis le reste c'est médiocre. Et c'est bon, il suffit de joindre. Donc là, le barème 2 qu'on vient de créer a été attaché au devoir. D'accord, la dernière partie c'est de choisir la promo pour laquelle le devoir est affecté. On a déjà